Mais les commentaires, c'est d'abord de saluer le travail qui a été fait par l'Assemblée nationale au cours de cette première session, mais de regretter que ce travail soit limité à examiner des textes soumis par le gouvernement, parce que l'Assemblée a une mission globale et générale qui consiste à veiller aux intérêts des populations ivoiriennes et donc de suivre la politique qui est menée au quotidien par le gouvernement, de l'interroger sur un certain nombre de situations, éventuellement même de mener des enquêtes pour que l'opinion nationale soit informée de ce qui se passe dans un certain nombre d'institutions. Or, il se trouve qu'à l'heure actuelle, les Ivoiriens sont préoccupés par les questions de la cherté de la vie, les questions de la hausse du tarif de l'électricité, les questions liées à la situation des producteurs de café, de cacao, d'anacarde, de coton, de palmier à huile, etc. Des questions liées aussi à l'orpaillage clandestin qui est en train de détruire le pays. La corruption généralisée, on sait que dans un certain nombre de structures, l'on a enregistré des cas graves de corruption, de détournement de deniers publics. Sur toutes ces questions, on n'a pas senti l'Assemblée engagée. Et c'est regrettable parce que nous avons un travail à faire afin que les ressources publiques soient mieux gérées, afin que les problèmes quotidiens des Ivoiriens soient pris en charge et que leur vie s'améliore, leur bien-être soit sauvegardé et soit amélioré. Et donc j'espère qu'au cours des sessions futures, notre institution sera davantage préoccupée par ces questions et fera en sorte que les problèmes qui agitent la vie quotidienne des Ivoiriens soient pris en compte. J'ai initié à Fakouli l'obligation d'un député de rendre compte à la population. Et chaque fin de session, je vais dans ma localité pour rendre compte de la population de ce qu'on a fait. Et dès le mois de juillet, c'est à Fakouli pour rendre compte de la Fakouli de cette loi qu'on a votée ici à l'Assemblée. Je vais dire ce que nous avons voté, les raisons pour lesquelles on n'a pas voté, pourquoi on a voté et pourquoi c'est contre la Côte d'Ivoire on va voter cette loi. Je pense que c'est une bonne période en ce moment-là de communier la population, prendre en compte les aspirations pour les faire remonter à l'exécutif. Pourquoi je n'ennuierai pas pendant ce passage. Donc pendant les 6 mois qu'on durait cette session, on a travaillé dans un esprit de convivialité, mais également dans un esprit de cohésion, de défendre les activités des Ivoiriens. C'est pourquoi nous, à ce moment, on n'a pas voté cette loi parce qu'on estime que cette loi ne répond pas aux problèmes des Ivoiriens. Le président a fait un discours solennel très haut où on a su mettre en exergue le travail des parlementaires, l'esprit qui règne à l'Assemblée nationale et appeler à une harmonie dans le fonctionnement des institutions de l'État, notamment de l'exécutif et de l'Assemblée. Sur ça, nous sommes totalement d'accord. Vous savez, nous ne sommes pas... Nous sommes des représentants du peuple. Lorsque nous terminons une session, il est bon d'aller rendre compte et leur dire quel est le travail que nous avons fourni à l'Assemblée et surtout en quoi ce travail impacte leur vécu. Le président de l'Assemblée nationale a, dans un premier temps, s'est incliné la mémoire de nos aînés, nos collègues qui nous ont quittés. Deuxièmement, le président de l'Assemblée nationale a remercié l'ensemble de ses invités, a consacré une minute de silence à la mémoire de nos illustres disparus. Une pensée pour nos concitoyens, effectivement, qui ont subi des pertes en vie humaine, notamment en raison de l'inondation, des inondations dues effectivement au changement climatique. Je termine par ça pour dire qu'il a rendu à notre grand président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qu'il a présenté en quelque sorte comme étant un homme d'inspiration, un homme d'envergure, celui qui l'inspire, celui qui inspire les Ivoiriens. Le parlementaire est toujours en fonction, mais nous avons une vie de famille tout de même. Nous avons besoin d'un peu de repos. Mais les vacances parlementaires, l'intercession, c'est une occasion pour les parlementaires de se rendre dans leurs différentes circonscriptions et même au-delà de cette circonscription, en isolement, individuellement ou collectivement, pour aller expliquer les textes,
à nos concitoyens. Vous savez, autant que moi, qu'il y a malheureusement certains de nos concitoyens qui se livrent à la déformation. Est-ce que vous l'avez noté? Le président de l'Assemblée nationale est encore revenu dessus, notamment sur l'article 185 alinéa 1er, qui visait, ainsi qu'il a dit, à éteindre une répression d'une forme d'apologie à tous les crimes. Mais vous avez noté effectivement que l'actualité, certains de nos concitoyens en ont profité pour faire de la désinformation. Donc j'invite l'ensemble des parlementaires à aller prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle en se souvenant nécessairement que notre devoir est d'être un modèle des citoyens, que nous puissions tirer avantage de l'espérance qui est promise aux hommes de bien, à l'humanité, pour qu'on puisse forger ensemble dans la foi nouvelle pour bâtir la patrie de la vraie fraternité.